Bonjour chers Babinotes, vous êtes dans votre espace littéraire. Ce jour, l'auteur qui nous fait l'honneur d'être dans votre émission, c'est Marie-Christiane Manzan qui a écrit Le châtiment de Falisha. Juriste et chef d'entreprise passionnée de littérature, Marie-Christiane Manzan est avec nous. Bonjour Madame Manzan, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour à tout le monde et bonjour à vous. Le châtiment de Falisha, d'où avez-vous tiré l'inspiration pour écrire cette œuvre? Le châtiment de Falisha, déjà le nom de mon personnage m'est venu naturellement. J'étais en train d'écrire et quand j'ai commencé, je voulais que ce soit authentique, original, que cela ait trait avec la culture peul, mandingue, et le nom m'est venu. Et l'histoire de Falisha est une histoire qui a un fondement réel. C'est basé sur des faits réels, une histoire réelle, bien sûr, qui a été imagée selon la vue de l'écrivain. Falisha est une princesse qui a voulu vivre son amour. Elle semblait heureuse jusqu'à ce que tout bascule. Pourquoi ce dénouement? Je ne parlerai pas de dénouement à ce stade, je parlerai plutôt de... C'est là que la trame s'installe, parce que jusque-là, tout allait bien, comme vous l'avez vu. Et le fait d'avoir croisé Hervé Burdin va chambouler toute une existence, toute une destinée, et même engendrer aussi des modifications de lignée. Et cela répond à déjà un besoin de rendre une histoire qu'on m'a contée dans ma jeunesse avec beaucoup plus de fiabilité et aussi de pouvoir interpeller la jeunesse sur l'importance de l'obéissance aux parents. Voilà, cela me fait penser à la parole biblique qui dit « Honore ton père et ta mère », c'est de là que vient la source de la bénédiction. Par son choix de vie, Falisha n'a plus une vie de princesse, mais était heureuse de sa vie de famille, sans savoir qu'elle allait être confrontée à des drames suite à la malédiction de son père. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer? J'ai voulu démontrer que pour réussir dans la vie, il nous faut la caution des parents. C'est très important. Nous sommes des Africains, nous avons des valeurs que nous devons pérenniser. Et il était important pour moi de marquer, en tout cas tous les lecteurs, sur le fait que la caution, la bénédiction des parents est très importante pour réussir sa vie. Et vous allez voir justement ce qui va arriver à Falisha tout au long de sa vie. Un livre saint dit « Honore tes parents afin que tes jours se prolongent ». Est-ce que chaque personne qui désobéit à ses parents est appelée à un tel châtiment? Je dirais que le châtiment, non, il n'est pas irréversible. Le châtiment en lui-même n'est pas souhaitable aussi. Moi, je voulais juste sensibiliser les personnes sur le fait, comme vous l'avez si bien dit, d'obéir aux parents, de discuter, d'avoir une complicité, une communication, n'est-ce pas, de sorte à ce que nos choix décisifs dans nos orientations de vie soient plus facilités. Voilà. Je ne pense pas que ce soit en fait une fin en soi, en fait. Voilà. Je veux juste alerter, sensibiliser, voilà, permettre de pouvoir préparer les mentalités de nos adolescents à ce qui pourrait engendrer une désobéissance aux parents. Vos livres indexent, stigmatisent et conscientisent pour un changement de mentalité. Qu'avez-vous vu ou vécu pour pratiquer cette littérature engagée? Alors, c'est vrai que du premier roman qui était très thématique sur justement l'état de la société, comme l'homosexualité, comme la prostitution, le porte-à-porte, phénomène et autres, c'est vrai que j'aime stigmatiser pour conscientiser. Parce que nous avons une société aujourd'hui qui perd ses valeurs, qui perd ses repères. Nous avons une jeunesse qui est livrée à elle-même et qui ne sait plus à quoi ou à quel sens se vouer. Il nous appartient à nous, parents, à nous devanciers, de préparer la future génération sur les dangers qui attendent dehors, n'est-ce pas, dès qu'on sort de la maison, dès qu'on est adolescent, voilà les réalités qui nous attendent. Moi, franchement, je me sens le devoir de conscientiser, d'alerter, de préparer et d'éviter dans la majeure partie des cas. Avez-vous d'autres œuvres en écriture? Si oui, quelles sont les thématiques que vous y abordez? Alors, je le disais, Falisha, c'est mon deuxième. Avant Falisha, il y a eu les 4 destinées. Les 4 destinées parlaient d'homosexualité, qui est un fait de société, parlaient aussi de prostitution,
parlait aussi de microbes, du phénomène de microbes. Comment un enfant maltraité se retrouve dans la rue, la rue n'est pas un choix, ce n'est pas une option, ça devient pour lui la seule option, voilà, de survie. Et je parle aussi du clivage des religions. Imaginez, est-ce que c'est possible de vivre son amour quand on est wahhabite, musulman, et qu'on tombe amoureux d'une chrétienne évangélique? Est-ce que les deux religions peuvent fusionner? Donc j'aborde des thématiques qui nous interpellent tous, qui est une nouvelle façon d'écrire aussi, parce que nous sommes dans un siècle voilà, où tout est accéléré. Voilà. Et il me fallait poser justement ces thématiques. Et Falisha ne fait que continuer. J'interpelle sur la destinée, sur comment nos choix peuvent modifier nos destinées. D'où l'importance d'avoir la caution de ses parents pour faire les bons choix. Vous avez parlé du thème de l'homosexualité qui est d'actualité actuellement. Est-ce qu'en tant qu'auteur, nous, on aimerait avoir votre avis? Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Ça, c'est une question piège. Eh bien, je vais vous dire, moi, je reviens à la source. Moi, je reviens à la Bible. Que dit la Bible sur l'homosexualité? D'abord, ne nous allons pas à la face. L'homosexualité a toujours existé depuis les anciens, voilà, depuis les premiers hommes. Hein. Je vous rappelle l'histoire de Jonathan, même qui était auprès, n'est-ce pas, de David, qui était un homosexuel. Je vous rappelle les eunuques. Pourquoi on faisait d'eux des eunuques? Parce qu'on avait peur que, étant donné qu'ils étaient à côté des reines, ils aient des tentations. Donc finalement, ils servaient. Ils étaient ni hommes, ni considérés comme hommes, ni considérés comme femmes. Donc, qu'on le veuille ou pas, l'homosexualité est une thématique qui a traversé les époques, qui a traversé les siècles. Mais une chose est de aussi faire la différence. Est-ce qu'on est né homosexuel? Est-ce qu'on l'a dans les gènes? Imaginez, il y en a qui viennent transgenres, n'est-ce pas? Qui sont ni hommes ni femmes. Est-ce que c'est ce cas-là? Et quelle tendance on prend? Ou est-ce qu'on devient homosexualité parce qu'on a faim, entre guillemets? Parce que la pauvreté ou l'environnement nous oblige à devenir homosexuels pour avoir un tant soit peu les moyens de pouvoir passer à une autre étape. Voilà, une fois qu'on se situe en tant qu'individu sur est-ce que mon homosexualité est innée ou est-ce que mon homosexualité est sociétale, je pense que dans le cas de l'homosexualité sociétale, il y a de l'espoir. Parce qu'avec changement de mentalité, de religion, voilà, on peut se dire, bon, je passe à autre chose, je veux expérimenter autre chose. Mais c'est un peu plus complexe pour ceux qui sont nés avec l'homosexualité. Il appartient à chacun de prendre ses responsabilités, je dirais comme cela. Mais au regard de la parole de Dieu, l'homme et la femme, pour pérenniser l'être humain que nous sommes. Imaginez-vous une société où on ne fait plus d'enfants, où c'est la procréation in vitro, c'est là la vraie thématique. Ce n'est pas tout de stigmatiser, de dire il est homosexuel, il faudra qu'on voit au-delà de nos appartenances que nous sommes une race. Nous sommes la race humaine. Mais est-ce que cette race humaine pourra subsister s'il n'y a plus de rapport sexuel, s'il n'y a plus d'accouplement entre un homme et une femme? C'est là la vraie question qu'il faut se poser. Et qui gagne finalement à ne pas qu'il y ait un homme et une femme? Là aussi est la vraie question à se poser. Votre œuvre se laisse lire aisément. Est-ce que ce type d'écriture peut amener les jeunes à renouer avec la lecture? C'est vraiment mon souhait parce que je suis moi-même littéraire de formation. J'écris simplement pour captiver le maximum d'adolescentes, d'adolescents, pour aussi emmener les jeunes hommes qui avaient perdu le goût à la littérature de lire facilement. Et je veux m'inscrire dans cette littérature moderne qui est aussi simple, mais qui est aussi riche, n'est-ce pas, en expérience ou en enseignement. Vous pouvez regarder la caméra et inviter nos babinotes à lire Le Châtiment de Falisha. Alors, bonjour à tous, rebonjour à tous. Mais avant de lire Le Châtiment de Falisha, je vous invite à découvrir les 4 destinées. 4 vies, 4 trajectoires de vie qui vont vous interpeller sûrement. Et après, vous lirez comme si c'était un tome 2, Le Châtiment de Falisha. Le Châtiment de Falisha, jusqu'à où on doit être complice de nos parents, jusqu'à où on doit communiquer avec nos parents, jusqu'à où notre responsabilité de nos choix de conjoints doivent pouvoir être aussi le fait de nos parents. C'est beaucoup plus simple pour terminer quand on communique avec ses parents. On a une vie beaucoup plus simple. Mais si vous aimez l'aventure et les passions, si vous aimez les problèmes, si vous aimez les complications, ben, vous allez naviguer seul, mais attention au châtiment.
Merci à notre auteur Marie-Christiane Manzan d'être passée dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Vous, babinotes, n'hésitez pas à vous procurer Le Châtiment de Falisha. À bientôt pour une nouvelle émission.